toucher. Toucher. Je crois que tu vas toucher. 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 Père, je sais que tout celui qui croit que tu existes, Jésus, et s'approche de toi, trouve sa rémunération. Ce matin, éternel Dieu, que nous ne rentions pas tel que nous étions venus. Je ne sais pas comment ce que tu le feras, mais je sais que tu feras quelque chose. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jamais après. Je suis très honoré ce matin de partager avec vous une fois de plus la parole de Dieu. Nous avons passé une semaine merveilleuse. Qui a été béni pendant la semaine? Qui a été béni pendant la semaine? Gloire à Jésus. Je rends grâce à Dieu pour son amour envers nous. Et je remercie aussi notre Père pour cette marque de confiance qu'il a envers nous, ses fils. Je rends grâce à Dieu et je remercie aussi notre pasteur, Papa Gabi, pour sa collaboration et son leadership à notre égard. Avec lui, je remercie aussi tous les hommes de Dieu, serviteurs et servants de Dieu, pour leur considération à notre petite personne. Et je te remercie toi aussi qui as répondu présent pendant toute la semaine. Nous avons tellement parlé de choses qui m'est vraiment très difficile d'aller de lundi jusqu'à vendredi pour que nous puissions comprendre. Mais je vais essayer de faire un petit résumé. Tikato troisième édition a pour thème: si mon peuple Souki est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face. Et à travers ce thème, nous avons sorti un sous-thème. Donc nous avons intitulé: j'exaucerai des cieux et la plaie s'arrêtera. Le lundi, nous avons compris que nous sommes le peuple sur qui est invoqué le nom de l'Éternel. Et le nom de l'Éternel, c'est le temps présent. C'est-à-dire que ce que Dieu, Abraham a vécu avec Dieu, toi et moi, nous pouvons aussi le vivre. Et de notre part, nous devrions faire certaines choses pour être exaucés des cieux. Nous avons essayé de développer des expressions telles que si mon peuple est invoqué, mon nom s'humilie. S'humilier veut dire laisser à Dieu la première place. Nous avons parlé de la prière en parlant de l'intimité. Nous avons parlé de la face de l'Éternel en parlant de la gloire de l'Éternel. Nous avons parlé sur la repentance en disant s'ils se détournent de leur mauvaise voie. Ça a été développé par le pasteur Gabi. Et le mardi, nous avons abordé sur la deuxième partie du sous-thème: et la plaie s'arrêtera. En parlant sur l'histoire du peuple israélien dans Nombre 25 avec Phiné.
Et nous avons dit que Phiné représentait Jésus-Christ qui était le serpent des reins placé sur la perche. Pour que la plaie puisse s'arrêter, nous devions jeter notre regard sur le serpent des reins qui est Jésus. Mais la manière ou la façon de jeter notre regard sur lui, c'est ce que nous avons parlé, appelé la foi. Et de mercredi à vendredi, nous avons développé autour de cela. À travers l'histoire du paralytique de 38 ans. Une fois on va sauter et une fois qu'il y a la passion. Et une fois qu'il y a l'objectif. Et une fois qu'il est fixé sur Dieu. Amen. Amen. Et nous avons aussi compris l'une des choses qui fait que nous nous maintenions dans une même situation, c'est le manque de la révélation. Alléluia. Amen. C'est aussi le manque du fait, le manque d'expectation. Le fait en fait de rester fixé pour s'attendre à quelque chose. Nous avons aussi parlé sur le manque de violence. Amen. Amen. Et nous avons aussi parlé sur la porte des brebis. Le paralytique était à la piscine de Bethesda. La porte de brebis était tout juste à côté. Mais il a fait 38 ans sans y accéder. Parce que la porte de brebis ne pouvait pas bouger. Amen. Amen. Mais par la grâce de Dieu, parce que Dieu a tellement aimé ces paralytiques, il s'est décidé de créer une porte de brebis qui marche. Jésus-Christ est la porte de brebis qui marche. Parce que le paralytique ne pouvait pas entrer dans la porte de brebis. La porte de brebis de Dieu est venue vers le paralytique. Et nous avons dit que la porte permet de sortir et d'entrer. Il est sorti de la piscine. Il est entré au temple. Or, le temple, c'est le seul lieu où la gloire de Dieu réside. Autrement dit, pendant ces 50 jours, il y aura une porte de brebis dans laquelle tu vas sortir pour entrer. Tu vas sortir de tes problèmes, de tes combats, pour entrer là où il y a la gloire de Dieu. Amen. Amen. En quelques mots, nous avons résumé tout ce qui s'est passé de lundi au vendredi. Acclamons le Seigneur. Nous sommes toujours dans notre texte de Jean chapitre 5. Mais avant de lire cela, je vais lire avec toi Hébreux chapitre 4, le verset 16. Hébreux chapitre 4, le verset 16. La Bible déclare: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Je reprends le texte de Jean, chapitre 5. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles,
des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait de l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Le juif dit donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Il lui demandait: qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Amen. Après cela, après le miracle que Jésus avait accompli dans Jean chapitre 4, la Bible dit que Jésus était en train de monter à Jérusalem parce qu'il y avait la fête. À Jérusalem, il y a 3 grandes fêtes qui s'est passées. Fête de Pâques, de Pentecôte et la fête de Tabernacle. Amen. Amen. Et pendant qu'il était en train de partir, il entra à la porte des brebis. Jérusalem avait plusieurs portes. Mais Jésus a décidé d'entrer dans la porte des brebis. Pendant qu'il avançait, la Bible dit, à côté de ces portes des brebis, il y avait les salles portiques. Sous ces portiques, il y avait des malades. Il y avait des paralytiques, des aveugles, des boiteux. Et la Bible dit qu'il y avait aussi une piscine du nom de Bethesda. Et il y avait un ange qui descendait de temps en temps. Lorsqu'il agitait de l'eau qui s'y trouvait, et que quelqu'un s'est précipité pour s'y jeter, trouver la guérison, quelle que soit sa maladie. Mais Jésus va constater qu'il y a un homme là qui a fait plusieurs années, 38 ans, assis sur son lit. La Bible dit, Jésus s'est approché de lui. Amen. Amen. Jésus s'est approché de lui. Jésus ne lui a pas demandé d'abord: veux-tu être guéri? Amen. Amen. Jésus ne lui demande pas d'abord si nous voulons ce que nous cherchons. Généralement, Jésus ne nous demande pas d'abord ce que nous voulons et ce que nous cherchons. Jésus prend d'abord connaissance de nos problèmes avant de nous demander. Parce que la Bible dit, sachant qu'il était là depuis longtemps. Il avait la connaissance du problème du paralytique. Il maîtrisait tellement tout ce qu'avait subi le paralytique. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Jésus connaît tellement ton problème. Jésus a tellement connaissance de la situation que tu traverses. Alléluia. Amen. Jésus connaît parfaitement quand est-ce que le problème a commencé, là où le problème se trouve et là où le problème va aller s'arrêter. Mais avec Jésus, il n'est pas question de connaître le problème, mais il est question d'apporter la solution.
J'aimerais dire à quelqu'un, pendant ces 50 jours, Jésus vient pour apporter des solutions à nos problèmes. Parce qu'il connaît déjà nos problèmes. Il connaît déjà nos problèmes. Il connaît déjà ce qui te manque. Il connaît déjà le problème que tu as. Il connaît déjà le problème que j'ai. Il connaît même la date où ce problème a commencé. Il connaît même l'origine de ces problèmes. Il connaît même la fin de ces problèmes. Mais lorsqu'il vient, il ne va pas te raconter tes problèmes. Il ne vient pas te dire voilà, tu as fait trop de temps, tu es comme ça. Lui, il ne vient pas te relater tes problèmes. Lui, il vient te donner la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, la bonne nouvelle, ça vient pour nous donner la solution. Alléluia. Amen. Ça vient pour nous donner la solution. Le paralytique qui répondra à Jésus. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il avait raison. Il n'avait personne pour me jeter dans l'eau. Alléluia. Amen. Et lorsque je veux me précipiter pour me jeter, quelqu'un d'autre va avant moi. Et je l'ai fait à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. De plusieurs manières. J'ai même changé de position. J'ai même changé de fonction. J'étais un chanteur. Je suis devenu intercesseur. J'étais au département de l'évangélisation. Je suis même parti à l'école de dimanche. J'ai consulté des prophètes. Je suis monté dans les montagnes. J'ai fait trop d'exercices. Pendant que je suis resté, quelqu'un d'autre se jette. Et je suis fatigué. Fatigué. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez constater avec moi quelque chose ce matin. La Bible dit sous les portiques dont le paralytique et les boiteux étaient, à côté il y avait une piscine. Et cette piscine s'appelait Bethesda. Alléluia. Amen. Piscine s'appelait Bethesda. Le mot Bethesda veut dire maison de miséricorde. Retiens-le. Maison de miséricorde. Et il y avait un ange qui descendait de temps en temps. Et il agitait l'eau. Et que quelqu'un comprenait qu'il y a agitation de l'eau. Il vient, il se plonge et il reçoit sa vie. Amen. Mais remarquez avec moi la méthode qui est en train de se passer à la piscine de Bethesda ne correspond pas au sens du mot Bethesda. Amen. Amen. La maison de miséricorde. Et ce qui s'est passé là tout autour ne correspondait pas. Amen. Amen. Ne correspondait pas. Il fallait d'abord faire des efforts pour arriver jusqu'à la piscine. Il fallait aussi que l'ange vienne. Si l'ange ne vient pas, il n'y aura rien. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il va venir, à la place que tout le monde bénéficie, il y a certains qui sont favorisés. Et
Et d'autres sont défavorisés. Il y avait comme une sorte de désordre. Il n'y avait pas d'amour. Parce que s'il y avait l'amour, ils pouvaient se concerter et dire, parce qu'il y a plusieurs malades. Nous allons même faire une liste. À chaque fois que l'ange va descendre, s'il agite de l'eau, celui-ci part. Après, lorsqu'il viendra, l'autre suit. Jusqu'à ce que tout le monde va recevoir sa bénédiction. Mais cela ne se passait pas. Chacun était à son propre sort. Chacun était à son côté. C'était un désordre. Un désordre total. L'ange en question, s'il n'y avait pas aussi de l'eau là-bas, il n'allait même pas venir. Parce qu'il n'avait pas le pouvoir de toucher quelqu'un à la main pour que la personne reçoive sa guérison. Il fallait seulement qu'il agite de l'eau. C'était la seule méthode. Et aussi, la Bible dit qu'il venait de temps en temps. Ça pouvait se faire. Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas. Alléluia. Ça pouvait se faire. Qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas. Amen. Vous remarquerez que ce sont ces genres de méthodes et de désordres que nous sommes en train aussi de vivre aujourd'hui dans les assemblées de Dieu. Là où il n'y a pas d'ordre, là où il n'y a pas d'amour, chacun est à son propre sort. Lorsque l'autre est béni, l'autre en fait un problème. Amen. Lorsque l'un est guéri, l'autre a un problème, il y a un problème, ça ne va pas. Donc la méthode là a empêché en fait au paralytique d'avoir l'opportunité de descendre. Plus encore, il était soumis à une loi. Une loi qui interdisait d'accéder à l'intérieur de Jérusalem. Donc il fallait qu'il puisse fournir des efforts. Alléluia. Amen. Il venait de temps en temps. Bien aimé dans le Seigneur. Il venait de temps en temps. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il venait de temps en temps. Dans l'église du Seigneur, le Seigneur ne vient pas de temps en temps. Dans l'église du Seigneur, le Seigneur est là. Il est là. Il demeure là. Il demeure là. Alléluia. Il demeure là. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de favoritisme. Dans l'église du Seigneur, tout le monde a accès à la miséricorde. C'est pourquoi la Bible dit approchons-nous. La Bible n'a pas dit que certains s'approchent et d'autres attendent. La Bible a dit approchons-nous donc avec assurance. C'est-à-dire que nous tous nous sommes qualifiés à obtenir quelque chose de Dieu. Ce n'est pas seulement à toi ou à ton voisin, mais c'est tout le monde qui s'approche avec assurance. Est-ce que tu t'es approché avec assurance? Ce matin, est-ce que tu t'es approché avec l'assurance de rencontrer le Seigneur? Ou tu es venu encore par habitude? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit je n'ai personne. Deuxièmement, il a dit lorsque j'ai fourni mes propres efforts, lorsque j'essaye d'employer toute mon énergie pour y descendre là, quelqu'un d'autre descend avant moi. Jésus savait. Jésus savait. Il connaissait tout ça. Il connaissait qu'il a connu beaucoup d'échecs.
Parce qu'il connaissait le temps que sa maladie a duré. Il connaissait les détails de ce problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus connaît les détails de nos problèmes. Il connaît que la méthode de ce monde ne nous permet pas d'obtenir ce que nous cherchons. Il connaît que lorsque nous sommes liés à des histoires tribales, des histoires c'est toujours un problème. Mais malgré ce problème, Jésus est venu. Alléluia. Malgré ton problème, Jésus est venu. Malgré ta situation, Jésus est venu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peu importe le temps où ton problème a duré, Jésus le connaît. Mais cela n'empêche pas Jésus de venir vers toi. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le problème de finance que tu as, Jésus le connaît. Mais cela n'empêche pas Jésus de venir. Alléluia. Bethesda, maison de miséricorde. Amen. Bethesda, maison de miséricorde. Normalement, il faut que tout le monde obtienne une miséricorde. Normalement, tout le monde doit obtenir au moins quelque chose. Normalement, tout le monde doit avoir accès à être résolu dans leurs problèmes. Mais il y a des défavorisés. Qu'est-ce qui t'a défavorisé pendant tout ce temps? Tu veux obtenir quelque chose, mais tu es déçu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont favorisées. Autour de la piscine, rien ne peut changer à part d'espoir. Alléluia. Bien aimé, ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Avec Jésus, la piscine, ce n'est plus un lieu. Avec Jésus, la piscine devient une personne. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Jésus, la piscine, ce n'est plus un lieu. Ce n'est plus un lieu de tes faveurs. Ça devient une personne. Avec Jésus, il n'est plus question d'attendre de descendre jusqu'à l'eau. Avec Jésus, de l'eau vient vers toi. Avec Jésus, il n'est plus question d'attendre que quelqu'un vienne te jeter. Avec Jésus, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui ne va pas te jeter dans l'eau. Mais tu vas parler. Il va seulement parler. Parce que la personne qui parle, c'est lui-même la piscine. C'est lui-même la maison de miséricorde. C'est lui-même la piscine. C'est lui-même la maison de miséricorde. C'est lui-même la piscine. C'est lui-même la maison de miséricorde. C'est lui-même la piscine. C'est lui-même la maison de miséricorde. Amen. Alléluia. Il n'y a plus question d'un lieu. Il n'est plus question d'une personne. Il n'est plus question d'un lieu. Il n'est plus question de favoriser ou de défavoriser. La grâce est maintenant pour tout le monde. La grâce est maintenant pour tout le monde. La bénédiction est maintenant pour tout le monde. Parce que le lieu de Bethesda est devenu une personne. Souvent notre Dieu, lorsque nous avons un problème, il prend la forme de nos problèmes. Il va donner la solution. Souvent notre Dieu, lorsque nous avons un problème, il nous prend la condition de nos problèmes pour nous donner la solution. Ce matin, nous sommes à la piscine de Bethesda. Je vais le dire à quelqu'un ce matin. Nous sommes à la piscine de Bethesda. Alléluia. Amen. J'aimerais dire quelques points concernant la miséricorde. Concernant la maison de miséricorde. La première des choses, vous remarquerez que les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ils montaient au temple. Personne ne faisait cas aux paralytiques, aux boiteux et aux aveugles. Parce qu'ils étaient sous la loi. Alléluia. Amen. Mais la miséricorde de Dieu, ça vient auprès des pécheurs. La miséricorde de Dieu
santé. Ça vient auprès des personnes qui sont pécheurs. Parce que le paralytique avait été en train de connaître la conséquence de ce péché. Mais le péché n'a pas empêché à la miséricorde de venir vers lui. Je me dire à quelqu'un, peu importe le péché que tu as commis, le péché de tes parents, le péché de tes arrière-parents, c'est là n'empêche pas la miséricorde de venir. D'ailleurs, le péché, c'est l'opportunité pour que tu puisses comprendre que la grâce de Dieu est disponible. Alléluia. Lisez, vous allez lire Matthieu chapitre 9. Du 9e au 13e. C'est la vocation de Matthieu, dans laquelle Jésus était assis avec des publicains. Les pharisiens se sont approchés de Jésus et lui ont dit: pourquoi est-ce que tu te mets avec des gens de mauvaise vie? Jésus leur a dit: allez apprendre ce que cette phrase dit. Je prends plaisir à la miséricorde. Lorsque l'Éternel prend plaisir à la miséricorde, il s'approche d'un paralytique. Lorsque Jésus prend plaisir à la miséricorde, il s'approche de quelqu'un qui est sous la malédiction. Lorsque Jésus prend plaisir à la miséricorde, il s'approche de quelqu'un d'autre à rejeter. Peu importe le temps où on t'a rejeté, la miséricorde de ce matin est là pour te récupérer. Je me le dire à quelqu'un, la miséricorde de Dieu est là pour te récupérer. Alléluia. Alléluia. C'est lui pour qui les Juifs étaient montés à Jérusalem. C'est lui pour qui les Juifs étaient partis fêter. Lui, il est descendu vers les personnes dont l'accès était interdit. Alléluia. C'est lui pour qui ils étaient montés pour adorer et célébrer. Ils sont en train de monter pour fêter la Pâque. L'agneau pascal est venu vers les personnes dont l'entrée était interdite. J'aimerais dire à quelqu'un, ça fait beaucoup de temps où tu étais dans le deuil. Mais la miséricorde, ça change l'adresse de la fête. Là où il y avait le deuil, Jésus est venu apporter la fête. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant ces 50 jours, maintenant on est aussi là. 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 Sa jeunesse est aussi là. Parce que Jésus est l'agneau pascal. Il est venu pour que moi et toi, nous ayons accès à la fête. Nous allons fêter. Si pendant 38 ans nous n'avons pas fêté, la première année nous allons fêter. Pendant les 2 éditions qui sont passées, nous n'avons pas fêté. La 3e édition, nous allons fêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Dans la miséricorde. Tout ce qui a la forme de nous interdire l'accès, Jésus prend cette forme-là pour nous donner l'accès. Tout ce qui nous empêche d'accéder, Jésus prend la forme, cette forme-là pour nous faire accéder. Il y avait la loi de David qui interdisait l'accès d'entrer dans la ville. Jésus a accompli la loi pour nous faire accéder. Alléluia. Amen. Jésus a pris la loi, il a accompli cela pour que nous puissions avoir accès. Si la porte peut nous empêcher d'accéder, Jésus est devenu la porte des brebis pour nous faire accéder. Si la méthode de la piscine de Bethesda nous empêchait de descendre, Jésus est devenu la piscine faite de chair pour nous donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La miséricorde nous accorde la position avec Christ en Dieu.
Alléluia. Amen. La miséricorde nous accorde la position identique avec Christ en Dieu. Avec Christ en Dieu. Vous remarquerez avec moi. Lorsque Adam a péché, Adam était dans le jardin d'Éden. Mais il a quitté le jardin d'Éden après avoir péché. Adam est le représentant de l'humanité. Nous tous nous sortons de Adam. Et le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, il est venu. Il s'est fait pécher pour que nous ayons rédemption en Dieu. Mais quelque chose me trouble. Normalement, vous étiez sortis dans le jardin d'Éden. Parce que Jésus nous a sauvés. On devait rentrer aussi dans le jardin d'Éden. Mais à la place de rentrer dans le jardin d'Éden, on peut dire dans Ephésiens 2 chapitre 6. Nous ne sommes pas rentrés en Éden. Nous sommes rentrés dans le ciel. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? La miséricorde de Dieu t'accorde la position que tu ne mérites pas. Alléluia. La position que tu ne mérites pas. La miséricorde. Amen. La miséricorde de Dieu rend éternelle la piscine faite chair. Sinon je venais de temps en temps. Jésus n'est pas venu de temps en temps. Jésus n'est pas dans le régime de temps en temps. Jésus n'est pas dans le régime de télestage. Lorsqu'il te fait quelque chose, il ne fait pas un télestage. Dans Matthieu 28 verset 20, la Bible dit, voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je me dis à quelqu'un, lorsque Dieu va te bénir, il ne va pas partir. Il va rester avec toi alors que tu seras béni. Lorsque Dieu te guérira, il ne te guérira pas seulement, mais il va rester avec toi jusqu'à ce que tu vas consommer la guérison totalement. Lorsque Jésus va te visiter, il ne va pas partir. Il va rester là jusqu'à la fin du monde. La Bible n'est pas dit jusqu'à la fin du temps. La Bible dit jusqu'à la fin du monde. Il y a une grande différence entre la fin du temps et la fin du monde. Alléluia. Après la fin du monde, il y a l'éternité. Nous vivons dans le temps de la grâce. Après le temps de la grâce, il y aura le jugement. Après le jugement, il y aura le millénium. Après le millénium, il y aura le trône blanc. C'est là que la fin du monde va prendre fin. Après la fin du monde, il y aura l'éternité. Ça veut dire, Jésus reste avec nous jusqu'à la fin du monde pour nous faire grandir dans l'éternité. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est avec toi. 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 Il ne partira pas. Il ne te laissera pas. Dans le petit caillou, je sortis la retraite. Je suis venu. Je suis venu. Je suis venu. Restez dans ta santé, restez dans ta famille, restez dans tes études, restez dans ton mariage, restez dans ta vie spirituelle, restez dans toutes les choses de ta vie. J'aimerais déclarer que ce matin, que la présence de Dieu est une première dans ta vie. La miséricorde de Dieu rend éternelle la présence de Dieu. Libéra. Article 41. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Généralement, c'est nous qui laissons Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous laisse. Le fils prodigue a laissé son père, mais son père ne l'avait pas laissé. Là, maintenant, lorsqu'il était en train de rentrer, il n'a pas trouvé son père à la chambre. Il a trouvé son père devant passer. Il attendait. Il croyait. Mon fils qui est parti va revenir. Il n'était pas entré de la chambre. Jésus ne nous attend pas à la chambre. Jésus nous attend là où on s'est séparé avec lui. Il est là.
ne pouvait pas toucher. Mais pouvait seulement agiter de l'eau. La miséricorde de Dieu ne touche pas de l'eau. Ça va toucher la maladie. La miséricorde de Dieu ne veut pas agiter l'eau. Ça va toucher celui qui est malade. Ça va toucher celui qui est malade. Il n'avait pas besoin d'agiter de l'eau. Il avait besoin de toucher la personne. Alléluia. D'ailleurs, la parole de Dieu, c'est de l'eau. Yes. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Alléluia. Amen. La miséricorde de Dieu, ça vient toucher. Ça vient toucher. Si tu comprends que la miséricorde te touche, et que tu sens que tu n'es pas encore touché, toi tu as la possibilité de toucher. Parce que la femme à la plainte de sang avait touché. La femme à la plainte de sang avait touché. La foi nous permet de toucher ce qui nous est interdit. La miséricorde est disponible de ce qui est interdit afin que nous ayons accès. Si tu n'avais pas accès à toucher les dollars dans ta vie, par la miséricorde de Dieu, parce que nous sommes à la piscine de je déclare qu'après ces 50 jours, Nakemusika, Naketine 31, Nazonga. Si tu crois de tout ton cœur que la miséricorde de Dieu nous touche, je vais dire à quelqu'un, après ce dimanche ici, la semaine qui va commencer, notre semaine qui va arriver, je vais dire à quelqu'un, tu vas toucher. Tu vas toucher. C'est quelqu'un que tu vas toucher. C'est que tu as attendu pendant longtemps. On croit que témoignant. Après ce que je me suis là, qui me sert là. Là déjà la sima qui me sert là. Là déjà la sima qui promotion là. Là déjà la sima qui miracle là. Tu vas toucher. Je crois que tu vas toucher. Tu vas toucher. Tu vas toucher. Tu vas toucher. La miséricorde de Dieu nous accorde la bénédiction là où tout est interdit. Ces jours-là, c'était le jour du sabbat. Même l'ange avait respecté le sabbat. Il n'était pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ces jours-là, c'était le jour du sabbat. Même l'ange n'était pas venu. Il n'était pas venu. Bien aimé de le Seigneur. Ce qui est interdit pour toi n'est pas interdit pour Dieu. Ce qui est interdit pour toi n'est pas interdit pour la miséricorde. N'est pas interdit pour la miséricorde. Vous savez pourquoi? Puisque ce n'était pas interdit pour Jésus. Parce que Jésus-Christ est le maître du sabbat. Il est le maître du sabbat. Il est le maître de ce qui t'est interdit afin de te donner l'accès. Il est le maître de ce qui t'est interdit afin de te donner l'accès. Celui le maître du sabbat. Celui qui avait interdit que travaille. D'ailleurs, lui-même n'avait pas travaillé. Lui-même, il n'avait pas travaillé. Il n'avait pas travaillé. C'est sa parole qui avait travaillé. C'est la parole de Jésus qui avait travaillé. Lui n'avait pas travaillé. Il a dit lève-toi. Toi de lui. Marche. Il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Mais il a parlé. Il a parlé. Toi de lui. Lève-toi. Marche. Bien aimé. Ceux qui connaissaient le sabbat ont suivi les paralytiques. Ils ont dit
Parce que c'est lui le maître du sabbat. Alléluia. C'est lui le maître du sabbat. C'est lui le sabbat. C'est lui le maître du sabbat. Vous allez lire ça dans Matthieu chapitre 12 du 1er au 8e verset. Matthieu 12, 1er à 8. Alléluia. Amen. La miséricorde de Dieu nous présente la vraie piscine que nous cherchons. Le paralytique a dit je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Alléluia. Le paralytique a dit je n'ai personne. Mais lorsque Jésus vient lui prendre les il a compris qu'il y avait quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu viens ici, bien aimé, tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. Peu importe le temps et les circonstances. Tu as quelqu'un. Peu importe les insultes et les rejets. Tu as quelqu'un. Écoutez-moi bien aimé. Il a dit je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Oh, quand on le jette dans l'eau, il va se mouiller. Mais la miséricorde de Dieu ne te mouille pas. Tu vois que tel que tu étais en la miséricorde de Dieu la piscine à sec. Alléluia. À sec. Pour la maïté. Le miracle de Dieu dans ta vie, ça sera à sec. Quand je parle de sec, ça veut dire quoi? Par le miracle que l'Éternel va t'accorder, tu deviendras la référence. Tu deviendras la référence. Mais à chaque fois, on a que pour là. On va essayer de nous encore. Possibilité de la quitter. On met tout de la qui a faveur de l'été. Mais elle a pas de soumission. Abima la piscine, la cocaruca. La voix va le tuer la tombe de l'eau. On commence à cocaruca. Il faut mourir avec la 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 cocaruca. Amen. Yes. Alléluia. Je vais aller pour finir. La miséricorde a deux faces. Et ça, les mots, c'est du bal. Deux faces. Le mi-bal. La première face de la miséricorde, et l'on a yambo ya maou. Il nous délivre du châtiment que nous méritons. Et quand on sur la passe au wapi, tous à qui cause. Le paralytique est paralytique parce qu'il avait. Le paralytique est paralytique parce qu'il avait commis un péché. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait commis un péché. C'était le châtiment. Alléluia. Amen. C'était le châtiment. C'était le châtiment. Amen. Amen. La miséricorde nous accorde la délivrance. Du châtiment que nous méritons. Autrement dit, la piscine faite de chair qui n'avait point péché, qui n'avait pas commis de maladie, qui n'avait pas connu le péché. La Bible dit Jésus s'est fait péché. Il a notre châtiment. Il a porté nos malédictions. Il a porté nos maladies. Il a porté notre régime. Il a porté notre mort pour nous accorder la grâce. À partir de cette œuvre, il nous délivre du châtiment que nous méritons. Alléluia. Deuxièmement, la miséricorde de Dieu nous accorde la bénédiction que nous ne méritons pas. La miséricorde nous accorde la bénédiction que
ne méritons pas. Bien aimé dans le Seigneur, David ne méritait pas être un roi. Parce qu'il n'était pas le fils de Saül. Pour être roi, tu dois être héritier. Mais dans le programme de Dieu, David est devenu roi. À cause de la miséricorde, je me dis à quelqu'un, tu deviendras roi. Là où tu ne mérites pas, à cause de la miséricorde de Dieu, tu seras élevé. Là où tu ne méritais pas, à cause de la miséricorde de Dieu, tu vas entrer dans le domaine de l'excellence. Là où tu ne méritais pas, à cause de la miséricorde de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther ne méritait pas être reine. Elle ne méritait pas. Elle était juive. Elle est devenue reine de Papa Paya. Le nom Yonga Inayo, Tondimate, quel rwandais vient diriger ici en RDC? Tondimate, quel étranger vient régner ici dans notre pays? Un président étranger. Même en Israël eux-mêmes, ils ne vont pas accepter qu'un Assyrien, un Babylonien vient régner en Israël. Mais la miséricorde de Dieu, avec Esther, accès de là où elle n'avait pas accès. Je me dis à quelqu'un, la miséricorde de Dieu va te donner accès là où tu n'as pas droit accès. Là où tu n'as pas droit accès. La miséricorde de Dieu. La Bible dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Afin quoi? Afin que vous puissiez obtenir la miséricorde. Bien aimé, si tu veux obtenir la miséricorde, approche-toi avec assurance. 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 As-tu l'assurance ce matin? As-tu l'assurance ce matin? Est-ce que tu as l'assurance ce matin? Tu as l'assurance d'obtenir ce que tu as cherché pour ce matin. Je dis pas demain, je dis ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'assurance? Il y a quelqu'un qui a l'assurance. Là déjà l'assurance qui promotionne en bas. Là déjà l'assurance qui miracle en bas. Tu vas toucher. Je crois que tu vas toucher. 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 Tu vas toucher.